guerre. Parce que ici à terre, il y a les voleurs, il y a la guerre, il y a les destructeurs. Placez désormais votre trésor dans le ciel, là-bas où il n'y a pas de voleurs. Et il a dit, la bouche de l'homme parlera de l'abondance de son cœur. Il dit, l'homme bon tire de son bon trésor les bonnes choses. Au contraire, l'homme mauvais tire de son mauvais trésor la mauvaise chose et il agit. Il y a deux types de trésors que dégage la Bible. Le trésor matériel et le trésor moral. Je vous enseigne. Devant Dieu, je vous enseigne. Je vous donne ce qui doit vous construire. Mais vous ne voulez pas apprendre. Tu viens à l'église, tu te balades, tu viens à l'église, il n'y a rien à même pour noter. À la fin du culte, tu attends les miracles arrivent. Et puis le miracle va venir, et puis on dit, toi, il n'y a pas de miracle sur toi. Toi, tu n'as rien. La parole doit rester. Quand Jésus est venu, il n'a pas dit à Satan, je suis fils de Dieu. Satan savait. Ils sont allés dans le combat de la connaissance de la parole. Et ce n'est pas la victoire. Quand tu vas prier, tu dis quoi? Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi ceci. Tu t'appuies même pas sur le verset biblique. Satan, tu es vaincu, sorcier, je te lis, je te déchire. Tu n'as même pas une connaissance, un verset sur lequel tu peux mettre le diable en déroute. Quand vous allez voir un autre pasteur qui va venir par les mêmes choses, et il vient l'enseigner. Pourtant, on a beaucoup d'enseignes ici. Amenez-moi à toucher l'évangile, ne m'énervez pas. Quand le mec qui enseigne ses enfants depuis des années et puis il en prie, ton enfant s'est pas écrit A. Moi je me souviens, je n'ai jamais oublié cette image-là. Mon maître m'a dit, il écrit O, j'ai pris 0, j'ai fait un rond, j'ai mis des rayons. Le monsieur est sorti, la poupée a cassé avec ma chicoutée. C'est fini sur moi, il faut écrire. Il a écrit O. Vous voulez qu'on vous chicote? Très bientôt. Je vais contrôler les cahiers et les pics à la montrer les pics. Les cahiers, les pics à la rentrée. Elle va venir ici. Le jour d'enseignement, tu dois noter. Le jour, c'est l'exhortation, il n'y a pas de problème. Tu peux écouter. Mais enseignement, là, il faut noter. On dit appeler les hommes, vous avez, pour vérifier ce qu'on dit. Parce qu'ils ont quelque chose en eux. Ils vont venir, quelqu'un va dire, il faut jeter ton bâton. Jette ton bâton, Moïse a jeté ton bâton. Tout en l'air que sur toi, il faut envoyer. Tu vas prendre l'argent, tu vas jeter. Et puis il les a assis là, confus. Bientôt, je vais inviter. Je ne suis pas obligé de connaître forcément comment ils opèrent. Mais je peux compter sur ce que mes fidèles sont. Mais en fonction de ce que tu donnes à tes fidèles, tu es sûr que devant n'importe qui, ils ne vont pas se perdre. Moi, je crois qu'on est arrivé, je vais appeler quelqu'un qui va venir, et puis je vois, il finit de prêcher, l'église est vidée. Il est parti à tous les fidèles. Tu vas dire, ah, mon fils, c'est pas moi. Hein. C'est toi-même ton invité qui t'a envoyé. Il est dans pour partir. Parce que vous ne voulez pas être construit. C'est pas bon. Le trésor matériel. Quelle attitude nous devons avoir devant le matériel quand on est chrétien?
On est serviteur de Dieu. J'ai enseigné la dîme, j'ai enseigné les offrandes. Dieu dit de placer ton trésor là dans le royaume. Quand tu fais le placement spirituel dans le royaume, Dieu dit sur la terre des hommes, il va te bénir. Il va prendre soin de toi. Il va te garder. Il va te protéger. Il va te préserver. Et il va combattre pour toi. Il va ouvrir les écluses des cieux pour toi. Il va te donner les meilleures portions du pays. Tu seras un témoignage, une référence de la bénédiction dans la nation. C'est ça, non? Quand on a étudié les offrandes et les dîmes, c'est ça? Ou bien c'est pas ça? C'est pas ce que vous avez reçu en conclusion. Maintenant, au niveau du trésor moral, Dieu nous dit, en Galates 5, verset 22, le chrétien, l'homme spirituel, au contraire, en lui, qu'est-ce qu'on voit? On voit les fruits du Saint-Esprit. Et un fruit du Saint-Esprit que tu peux donner. Si tu ne donnes pas, je vais désigner les gens. C'est un enseignement. Pardon? Maman prédit l'amour. Oui, Natacha. La bonté. Ma fille Irène. La patience. Oui, c'est le vais désigner. Hein? L'humilité, oui. Ok. La tempérance ou la maîtrise de soi. La fidélité. La douceur. Oui, mon fils Taï. La tolérance. Non, ce n'est pas dans les filles. La bénignité. La bénignité. Ok. Oui? Ok. Bon, nous avons entendu les choses, sinon c'est pas dedans. Faire. Pour travailler pour Dieu, Dieu te donne soit un talent, soit une mine. On travaille pour Dieu avec les fruits qui abondent en nous. C'est ce qui est en toi que tu dois mettre dehors. Salomon dit, on connaît un homme à sa parole, car la parole est le reflet de l'homme. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas parlé, tu ne peux pas te regarder et te dire non, l'homme est là, il est joli, il est grand, il fait 2 mètres, il est bon. Ça n'a rien à voir. Mais le jour où l'homme va réagir, tu vas voir le ton de la parole de l'obé. Tu vas voir ce que l'obé a dit. À partir de cet instant, je peux juger de la personne de l'obé. Tant que ma fille Mireille n'a pas parlé mal à son mari et puis il va venir me dire, regarde ta fille là. Pour moi, ma fille Mireille est une bonne femme à la maison. Mais le jour, je vais aller m'appeler. Elle a frappé lui là. Elle a insulté la mère de son mari. Elle a insulté le frère de son mari. Elle a fait parler à tout le monde. On dit, mais pasteur, c'est ta fille, hein. Je vais faire quoi ce jour-là? Comme je ne veux pas que ma fille soit divorcée, je vais prendre tout mon temps pour demander pardon. Au lieu de lever ma face
J'aurai ma face qui sera rabaissée. Ce sont les actes qui te commettent. C'est ce que tu dis qui fait connaître ta personne intérieure. Quelle est la personne intérieure qui agit en toi? Les marques du serviteur de Dieu, c'est vrai, Dieu t'a appelé à un ministère, à un des ministères. Dieu t'a appelé à manifester un don dans la communauté. Mais tu as besoin d'une transformation intérieure. Tant que cette transformation intérieure n'est pas élevée, tu ne peux pas recevoir les récompenses qui sont dues à toi. C'est pourquoi je lui dis, dans les cahiers du royaume, sachez qu'auprès de vous, j'ai envoyé moi-même espérer la gueule du diable. C'est qui? Comment la Bible l'appelait? Livré. Il ne faut pas regarder à livré. Il ne faut pas regarder à celui qui va te distraire pendant qu'on est en train de faire un enseignement qui va envoyer ton esprit ailleurs. Dieu nous a donné tout pour que nous sachions. Dans l'assemblée, qui est son serviteur, qui est un envoyé du diable. Dieu nous a donné toutes les marques pour connaître quels sont ceux qui ont le fardeau de l'œuvre de Dieu et ceux qui sont venus pour s'opposer à l'œuvre de Dieu. Vous savez, Paul dit, Philex, Hyménée, Démas, tous ceux-là ont marché avec lui, mais à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont relié la foi. Dans la maison de Dieu, il faut faire attention à ta vie. Fais attention à ce que Dieu t'a confié comme responsabilité, comme charge. Frère, la vie ne peut pas devenir le talent. Mais aucun serviteur de Dieu n'a établi si Dieu ne lui a fait des dons spirituels. Avec les pasteurs, ils manifestent les dons. Mais ceux qui manifestent les dons de service là ne manifestent pas le ministère. Donc, il y en a dans l'église. Parce que Dieu leur accorde des dons spirituels, des révélations, ils sont dans l'église, un pasteur évangéliste, pendant qu'ils ne voient pas, ou bien un pasteur seul qui ne voit pas. Et que toi, fidèle, tu vois, tu te prends au-dessus de ton pasteur. Et comme les gens, ils ne sont pas délivrés du charlatanisme, ils sont à l'église, et que tu as donné une révélation, le soir là, on dit à l'église ici, toi, chez toi, il y a cellule. Toute l'église là-bas, chez toi là-bas. L'église même pasteur, elle ne vient pas. Les gens ne viennent pas le soir. C'est dimanche, ils vont entendre venir. Mais le soir, ils sont en ta cellule là-bas. Pas être en train de donner des révélations là-bas. Il y a le désordre dans l'église. Ce n'est pas une bonne marque. Ça, c'est l'usurpation des titres. Autoproclamation. Les marques du serviteur de Dieu. Les talents. Ce sont les 5 ministères. Les mines. C'est tous les dons, les 12 que Dieu donne à l'église. Ça s'appelle ainsi. Pour que on s'édifie. Mais sans la consommation de ton cœur. Tout ce que tu fais là, c'est le diable qui travaille avec toi. Tout. Moi, il m'a dit, c'est quand Dieu me dit, lui là, il est sorcier. Je ne vais pas te dire, mais je sais comment je marche avec toi. Je vais dormir avec toi. Je vais prier. Je ne vais jamais mentionner ton nom dedans. Si tu veux, il faut faire des miracles. Je ne vois pas des miracles que tu fais.
Je demande à Dieu, ou bien tu l'as délivré, ou bien il a accepté sa délivrance entre vous là-bas. Le jour où tu vas me dire qu'il est délivré, c'est en ce moment je vais croire à son ministère. Moi, des hommes, ils sont allés dans l'église, Dieu dit il faut sortir d'ici. Mais plus je vais te voir ici. Mais il continue d'attirer le fou. Faire des miracles. Mais Dieu dit cela, je les ai rejetés. Tu as besoin de connaître quelle est ta position dans l'église du Seigneur. Tu as besoin d'accepter la transformation de ton cœur. Tu as besoin de prier pour que les fruits viennent être manifestés, abonder en toi. Je vous dis toujours, les grands miracles se trouvent dans la Bible. La Bible même a ses miracles. Quand tu prends ce qui est dans la Bible, c'est miracle. Vous savez, pour lire la Bible, le diable va t'empêcher. Quand tu vas commencer à lire la Bible, il va envoyer sommeil. Quand tu vas commencer à lire la Bible, on va t'appeler distraction. Parce que le diable sait que ton esprit, ton cœur est plongé dans cette connaissance-là. À un moment, tu es en train de lire, tu vas commencer à bailler. À un moment, tu as commencé à lire, tu vas commencer à faire du vent. Tu es ici dans la lecture, tu vas voir que les démons ne peuvent pas supporter les saintes écritures. Les démons même vont se manifester et ils vont commencer par t'écouter. Parce que si tu lis la Bible, comme quelqu'un qui est humble, qui cherche la connaissance et le secours de Dieu, ce que tu vas recueillir de la Bible va agir dans ta personne. Le diable empêche. Pardonnez. Arrêtez d'être dans des groupes dans les églises. Arrêtez d'être des papillons du nectar dans les églises. Arrêtez de faire des hommes de Dieu ce qu'ils ne sont pas. L'homme de Dieu, bien. Il est un instrument des mains de Dieu. Quand Dieu veut opérer par lui dans ta vie, il opère dans ta vie. Ce que tu dois comprendre, c'est toi-même la qualité de ta vie. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu dans l'assemblée de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu dans l'assemblée de Dieu? Quelle est ton utilité dans la maison là où tu es? Parce qu'à la fin, tu veux ou tu ne veux pas, le maître va venir quand il sera l'heure et il va distribuer les récompenses. Quelqu'un qui me dit, mais si un bébé ne pratique pas la sorcellerie, un parent me dit, si un homme ne pratique pas la sorcellerie, mais il n'a qu'à prendre les cailloux pour lapider les gens en pleine journée. Bon, ça c'est quel discours ça? Si toi-même tu n'es pas sorcier, en Dieu m'a déjà dit que tu es sorcier. Et en plein jour, tu vas dire que c'est normal d'être sorcier. Donc tu acclames les sorciers. Pour toi, c'est normal d'être un malfaiteur. Chrétien, ce qui est anormal, c'est le péché dans ton cœur. Ce qui est anormal, c'est la jalousie dans ton cœur. Ce qui est anormal, c'est l'indiscipline dans ta vie. Ce qui est anormal, c'est l'indocilité dans ta vie. Ce qui est anormal, c'est l'orgueil dans ta vie. Ce qui est anormal, c'est l'avarice dans ta vie. Ce qui est anormal. Je ne vais jamais vouloir la transformation, le changement. Il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas pécher. Dieu dit, David, l'homme selon mon cœur a tué Uri. L'homme selon mon cœur a fait dénombrement d'Israël. L'homme selon mon cœur, il dit, Dieu, tu es un mauvais Dieu. Donc tu tues les gens. Mais après, il s'est répondu. Un
un véritable enfant de Dieu, celui qui a les marques de Christ sur sa vie, celui qui a les marques d'un ministère, d'un appel, d'un don sur sa vie, c'est quelqu'un qui fait en sorte, dans la société, dans le lieu qui se trouve, pour être un exemple. Nous sommes appelés à être des exemples, pas en mal, mais en bien. Nous sommes appelés à éclairer ceux qui sont encore obscurcis. Il y a des gens, ils s'en foutent même des pasteurs qui les encadrent. Ils n'ont aucune considération pour cela. Mais ils ne se comprennent pas. J'ai donné une révélation à des gens. Ça fait aujourd'hui peut-être 10 ans, ou même, oui 10 ans, 2007. Je disais à mon fils, au dehors, avant le culte, Dieu est Dieu. Tout le monde a dit, non, tu vas te marier à telle personne te convient, telle personne, Dieu dit. Tout le monde dit, même le grand dit. Je dis à la personne qui est dans le mauvais chemin. Le Seigneur dit, tu es dans le mauvais chemin. Si tu ne changes pas de chemin, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ça fait 5 ans, la personne ne m'a plus jamais appelé. Mais hier, la personne m'a appelé. La personne m'a invité à être témoin de l'accomplissement de la parole que j'ai donnée, comme toutes les autres paroles. Dieu est Dieu. Que les hommes croient en toi, qui ne croient pas en toi, tant que ta relation avec Dieu est irréprochable, tant que tu es canal entre les mains de Dieu, ce que tu dis, Dieu, tôt ou tard, va élever ta face. Quand je me mets ici, et puis je passe sur vos vies, voilà ce que j'ai vu, il faut avoir du mépris. Il faut croire. Il ne faut pas croire. Mais ça va arriver. Mais je prie Dieu, que ce ne soit pas mal que ça vienne. Pour ceux qui le disent, si le maître doit mourir. Qui se souvient? Allez lui dire, on a qu'à faire attention, il ne va pas mourir. L'enterrer. Parce que un serviteur de Dieu, quand les marques du Seigneur sont sur ta vie, et que tu te disciplines par rapport à la marque que tu as reçue, par rapport au talent, par rapport à la mine que tu as reçue, par rapport au trésor que Dieu t'a donné, Paul dit, nous avons désormais un précieux dépôt en nous. Nous transportons ce précieux dépôt dans des vases de terre. Le Saint-Esprit est venu en toi. Il faut jalouser la présence de Dieu qui est en toi. Dieu a fait le choix de venir habiter en toi. Dieu a fait le choix de faire de toi sa sainte habitation. Maintenant, tu fais le choix de souiller cette sainte habitation. Tu ne considères même pas Dieu. On s'attend à des miracles. Tu vas où? Si tu te rappelles, aujourd'hui, il y a le talent, il y a l'avenir, il y a le trésor. Et Dieu a donné à chacun dans notre église ici. Pour ceux qui ne sont pas lâchés avec moi, chacun a reçu une ligne. Et le Saint-Esprit agit dans nos cœurs pour nous transformer. Pour que nous soyons des instruments. Pour que nous soyons la lumière que les hommes voient. Le témoignage que les hommes voient. Mais sache que Dieu n'est pas un policier dans ton dos. Pour que partout où tu passes, il voit ce qu'il est en train de faire. Et puis il va dire, pourquoi tu as fait comme ça? Il voit bien, il te dit rien. Mais il croit que tu es assez responsable pour rendre compte. Tu rendras compte. Bientôt, ici à la MES, selon les marques que Dieu m'a donné de regarder dans vos vies, depuis 5 ans, moi je prends des responsabilités pour que l'Église puisse aller dans l'orientation du Seigneur. Ce que je peux te dire, ne regarde pas au nombre que nous sommes. Le Seigneur a toujours commencé tout petit, mais il a eu toujours ceux qui sont les véritables serviteurs de Dieu,
Dieu a toujours fini par les révéler. Là où ils sont, même si c'est au village, même si c'est au campement, Dieu finit toujours par étonner les gens avec ses serviteurs véritables. Sache une chose, Dieu t'a donné une position dans cette mission. Mais tu ne peux pas ce que Dieu t'a pas donné. Tu ne peux pas te mettre à la place du pasteur. Pour te donner des charges que Dieu t'a pas confiées. Je suis chez moi à la maison. Et je dis à pasteur Guy, va faire ça. Va faire ça. Dis à Hébrothier, levez-vous. Allez ici. Faites ceci. Faites cela. Partout où ils sont arrivés, les recommandations que je leur ai données, ils mettent en pratique et ils voient les résultats. Parce que Dieu me dit, reste ici, mais l'église sera toujours conduite. Donc tous mes serviteurs avec qui je suis, si tu ne les considères pas, tu n'as pas de considération pour moi. Tu n'as pas de considération pour moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais à l'église. Ceux qui n'ont pas voulu reconnaître Jésus-Christ de Nazareth, à un moment de leur marche, ils sont arrêtés, ils ont dit, nous là, on ne peut pas manger ta chair. Tu es devenu maintenant, tu veux nous conduire au cannibalisme. Nous, on n'est plus dans ton histoire. Lui n'a pas couru derrière pour les attraper, mais chaîne à leur pied pour les envoyer à lui. Il y a un temps de l'histoire d'une église où des gens viennent, où le Seigneur permet les séparations pour que son serviteur puisse garder la mission, puisse avancer. Je veux te dire, nous sommes dans les temps où bientôt on va aller travailler pour Dieu dans ce quartier, dans cette ville. Nous devons être unis dans l'esprit d'unité. Unis avec la connaissance que nous avons reçue. Disciplinés dans l'humilité. Former une équipe du Seigneur. Comme un nombre, une armée conquérante. Pour aller conquérir, ce n'est pas dans la division que nous allons partir. Si nous partons dans la division, les sorciers, les démons, les magiciens, les mystiques vont nous attaquer sur le terrain de l'évangélisation. Au lieu d'aller faire les délivrances, et ceux que nous voulons les gagner, on sera amené à faire les délivrances des gens dans notre équipe. Je ne veux pas une église où le pasteur parle ici, et puis toi tu fais ce que toi tu veux. Où chacun cherche à se mettre au niveau du pasteur, de la femme du pasteur. Les marques que nous a données doivent nous amener à nous autodiscipliner. C'est moi-même. Je dis Dieu, tu m'as appelé. Cette affaire des femmes là, c'est trop. Je ne veux plus de ça. Délivre-moi. Seigneur, tu m'as appelé. L'orgueil est trop dans ma vie. Je ne veux plus que cela se manifeste. Seigneur, délivre-moi. Père, dans ma vie, je ne peux pas accepter de marcher désormais comme ça. Délivre-moi. La dernière fois, le Seigneur me disait, j'avais 25 ans. Moi, je pensais que mon appel c'était 12 ans et 22 ans. Il dit non, j'avais 25 ans. Depuis le jour où j'étais appelé à l'église, j'ai commencé à travailler dans ta vie. J'avais 25 ans. Dieu travaille dans la vie de qui veut laisser le travail de Dieu être accompli dans sa vie. Je vais t'appeler ce matin à comprendre, quel que soit ce que tu fais dans ta maison, si tu te reconnais dans une église, il y a un seul message. C'est le message que donne le leader. La vision que détient le leader, c'est en fonction de cela que tout le monde marche. C'est en fonction de cela que le leader oriente les hommes, donne des ordres à ses serviteurs pour aller entretenir le peuple, que le peuple doit accepter. Soit tu acceptes d'être dans la vision, soit tu démissionnes, tu travailles librement. Dieu appelle une personne. Dieu a joué à cette personne des serviteurs. Dieu permet à ses serviteurs et à son serviteur de gagner un peu, de devenir une équipe de conquérants. Je vais t'appeler à comprendre que tu n'es pas ici pour venir te promener. Tu n'es pas ici pour venir être de passage. Si c'est le cas, alors reste tranquille. Quand le temps pour lequel tu es arrivé sera à sa fin, librement tu vas partir. Que de venir et de chercher des choses, faire des choses et de partir avec des malédictions qui vont s'attacher à tes racines. Je répète, peut-être que vous pensez que je m'amuse.
J'étais en comptable. J'ai fait 15 jours sans manger, sans boire, sans me laver. 15 jours sans manger, sans boire, sans me laver. Le Seigneur dit, tu viens de payer le prix de la mission que je t'ai donnée. Jamais elle ne sera divisée. L'humain qui voudra diviser la mission que je donne, c'est sa mort. Je vous répète. Il y a des églises où on s'amuse. Il y a des églises où ça commence petit. Où Dieu a décidé de prendre son temps. Tu veux te rappeler. En tant que serviteur de Dieu, il y a une mine sur ta vie. Il y a une mine entre toi. À toi de savoir comment tu vas fructifier. Si tu ne veux pas fructifier la mine, pardon, il faut faire une opposition à l'unité du corps de Jésus de Nazareth ici à la messe. Que Dieu te bénisse.